Salut à tous. Alors la phrase qui vient de me passer dans la tête là, c'est le confort a tué l'homme. Le confort a asservi l'homme. Avec un grand H, hein, l'humanité. Là, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis écoute, tu soutiens les gilets jaunes, ce monde est pourri, tout ça. Il est à fond d'accord avec toi, tu vois. Il comprend que la société nous a esclavagés. Quelqu'un peut avoir cet esprit-là, avoir compris l'arnaque du truc, tu vois. Et derrière, tu lui dis que il faut revenir à la version précédente, tu vois. Vivre par tribu, abandonner la technologie, ce genre de choses, tu vois. Et là, le mec, il voit son confort disparaître, tu vois. Je te demande de te lever, d'aller checker ton champ, d'aller chercher de l'eau. Si tu veux de l'eau chaude, faut te la faire chauffer. Et tout ça en communauté, tu vois. De fabriquer ta maison avec tes mains, tu vois. De, de mettre deux pulls au lieu de vivre à l'intérieur avec un chauffage, tu vois. D'arrêter de vivre à l'intérieur de cette manière-là. D'arrêter l'électricité. De tout ça, quoi. De tout ce qui est là. D'arrêter l'argent. Tu vois, donc tu lui parles d'un truc concret qui changerait radicalement l'humanité, qu'il a déjà préalablement jugé comme étant pourri et voué à l'échec. Mais cette personne-là a des raisonnements biaisés parce que il va arrêter la société mais pas son confort. Il s'est pas rendu compte que son confort c'était c'était le boulet et la chaîne à sa cheville depuis le début. On t'a rendu esclave, mais on t'a donné du confort. Et à la télé, quand on te montre un esclave, on te montre un esclave en slip qui dort par terre en boule dans le froid, tu vois. Comme ça, tu te dis pas je suis un esclave. Tu te dis un esclave, il a pas de confort. Mais si tu regardes la réalité, un esclave, il a une maison, il a du chauffage, il a de l'eau chaude. On lui a aménagé des heures de travail avec un poste bien précis, une mission bien précise chaque jour, qui fait qu'il ne sort pas d'une zone où il peut anticiper toute sa vie. Du coup, c'est confortable. Puis quand il rentre chez lui, il peut se reposer, boire sa bière, fumer son pétard. C'est confortable et agréable. Mais tu perds ta vie. Tu offres ta vie à, à la machine, sociétale capitaliste, quoi. Clairement. Peu importe le poste de travail que tu as, le concept du travail, c'est du capitalisme. Cite-moi un travail qui n'a rien à voir avec l'argent. Même les ONG. Je veux dire, ma femme travaille pour une ONG. Ils vont, ils vont prendre des sous aux riches pour fabriquer des maisons aux pauvres. Et bien, ils sont devenus tellement gros qu'ils ont dû changer le capitalisme interne de cette structure parce qu'ils brassaient tellement de fric que les gens avec du pognon ils sont venus faire chier, tu vois. Oh, on prend ton argent et on construit des maisons, c'est facile, non? Et puis ceux qui travaillent, on les paye. En échange, tu travailles pour une bonne cause. Ah, c'est parfait. Mais tout ça à travers des pays, la barrière de la langue, la frontière des gens. Ça demande des ajustements humains qui ne sont pas pris en compte par la machine financière. La machine financière s'en branle de l'humain. C'est l'humain qui doit se plier au raisonnement mathématique de l'argent. Si t'as pas une note de frais ou un truc comme ça, c'est mort.
Si tu veux construire des maisons en Afrique, tu crois qu'on va te donner une note de frais? Tu crois qu'il y a des notes de frais partout en Afrique? Ou alors ça va être quoi? Un griffonnage sur un bout de papier qui est même pas dans ta langue, qui est même pas un papier officiel, qui a rien, qui est ci, qui est mis. Ça, c'est la réalité là-bas. Le confort, c'est la mort de la volonté, de la combativité et de la jouissance de la vie. Parce que si tu te mets pas un peu en galère, comment tu peux apprécier la tranquillité? Si 100% de ta vie est remplie de tranquillité, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de haut et de bas, il n'y a pas de montagne russe. Donc il n'y a pas des pics en haut, il n'y a pas des pics en bas, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de vie. Il y a une stabilité mécanique qui n'a rien à voir avec la réalité de la vie. Rien à voir. Les gens finissent dépressifs, se droguent avec des pilules officielles et de l'alcool légal pour faire les hauts et les bas à l'intérieur d'eux. Si tu fais les hauts et les bas, enfin, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Il y a tous ceux qui fuient, ah ouais, mais du coup, comme tu veux éviter de prendre les bas, ben, tu n'auras jamais les hauts aussi. Tu vas rester dans une neutralité chiante à mourir de ta vie. Genre, tu vas prendre des risques, tu vas être récompensé, tu vas te dire c'est génial, et la seconde d'après, tu vas voir que tu as perdu 20 ans de ta vie à rien foutre. Rien foutre de réel, de concret. Si tu allais travailler à l'usine, tu as payé tes factures, tu te rends compte que tu travailles pour avoir le droit d'avoir un toit sur la tête et de la nourriture. Alors que ton travail, tu pourrais faire pousser tes légumes, entretenir tes animaux et faire ta maison toi-même. Mais c'est interdit de faire ça. C'est interdit de faire ça. Si tu veux élever des animaux, il faut rentrer dans le capitalisme. Si tu veux faire des légumes, il faut rentrer dans le capitalisme. Il y a quelques années, tu pouvais même pas avoir tes propres graines. C'est quoi ce délire? Si tu veux faire ta maison, ben non, il faut que tu payes quelqu'un pour te la construire avec des matériaux pourris comme du béton, des machins, des trucs que tu peux pas faire ta maison en bois dans la forêt. Eh non, le parterre il est pas à toi, mais il est à qui le parterre? Il est à qui le parterre là? Pourquoi je peux pas planter mes légumes là? Il y a un mec qui va me venir me faire chier si je plante mes légumes pour ça. Il est à qui le parterre? À un moment donné, le mec qui a posé une clôture et qui a dit aux autres ce qu'il y a dans la clôture c'est à moi, il vous a tous baisé. Si vous l'avez cru, vous vous êtes fait arnaquer. Et le système il marche comme ça depuis qu'il y a de l'argent. Avant la terre elle était à toi parce que tu te nourrissais avec cette terre. Et si quelqu'un venait se nourrir à ta terre, tu l'empêchais pas. Parce que ta terre elle était assez nourricière pour tout le monde. Maintenant on se vend des terrains. Mais d'où c'est à toi le parterre? D'où elle est à toi la planète? D'où ce morceau-là de là à là il est à toi? Comment c'est possible que ce soit à toi? Comment c'est possible que l'humanité ait laissé faire ça? Et comment c'est possible qu'on se soit fait mongoliser à ce point-là, quoi? Tu te rends compte que la moitié de la population se rend même pas compte de l'aberration de ce système, hein. On leur a appris que ça, alors pour eux c'est la vie. Pas de question, quoi. Je vais fabriquer des trucs, après on va me donner de l'argent, et que cet argent-là j'aurai le droit de vivre, comme ça je pourrais fabriquer des trucs, mais arrête. Moi j'ai besoin de personne pour manger et pour avoir un toit. Ah, moi je peux faire ça tout seul. Par contre si je fais un toit on vient me le casser, si je viens manger on me dit dégage. Et si je fais ça avec mes enfants on m'enlève mes enfants. Comment on a fait pour se faire baiser à ce point-là, quoi? Mais baiser, mais profondément, tu vois. Bon, je te laisse sur cette réflexion. Je n'ai pas trop suivi le fil des conneries que j'ai dit là. Allez, merci à tous.